Olivier, bonsoir, merci de nous accorder cette interview pour le site du VHS. Donc de retour ce samedi donc avec l'équipe d'Auxerre qui a fait un match nul ici à René-Olonne. Donc déjà, je vais te demander tes impressions de ce résultat donc avec ce score d'un partout. Je suppose pour Auxerre, bien qu'il n'y avait plus rien à jouer, plus rien à gagner comme pour le VHS, content d'avoir pris qu'un but d'ailleurs. Ouais, un but un peu bête, mais bon, c'est anecdotique. Mais après le match, je pense qu'on peut le tuer en première mi-temps. On a 2-3 occasions où on fait le poteau, on a eu 2 occasions où on peut tuer le match, on ne le fait pas. Apparemment, c'était le résumé de la saison parce que moi, je joue dans plusieurs équipes à la JA. Je peux jouer en C, en D, en DH et en E, en PH, ou rester chez moi le week-end quand il n'y a pas besoin aussi. Donc non, ça fait plaisir. Là après, c'est sûr que comme le dit le coach, à l'image de la saison, on loupe des occasions et on prend un but un peu bête et voilà, ça fait un partout. Après Vesoul, je ne sais pas si ça les permettra, Polo voulait rester dans les 5 premiers, j'espère qu'il restera 5e. Puis nous, ça ne nous bouge pas, on reste 9e et c'est une petite saison pour la CFA2 de la GIA. Un match quand même, j'imagine, teinté quand même beaucoup d'émotions pour toi de rejoindre la René-Olonne contre tes anciens joueurs, tes coéquipiers. Surtout, je remercie Claude Barret, le coach de la CFA2, donc, qui m'a fait confiance, qui m'a mis un petit cadeau ce soir. Un petit hommage voilà, pour mon papa qui a disparu le 13 mars. Donc tu vois, quand je suis rentré, j'ai regardé là-bas où il se mettait toujours. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses. Vesoul, ça a toujours été Vesoul. J'ai joué en CFA 4-5 saisons ici. Voilà, j'ai bien été accueilli et tout. C'est sûr que tu as laissé une très bonne image ici au club. Quoi. Autant les amis, le public, les gens, ils m'ont tous reconnu. C'est sympa. C'est touchant, quoi. C'est beau, quoi. Et l'année prochaine, donc, tu as déjà une idée de ce que tu vas faire, non? L'année prochaine, j'ai déjà rencontré les dirigeants de la section amateur. Toujours auxerrois? Oui, ce sera Auxerre ou la retraite. Donc peut-être, c'était peut-être mon jubilé aujourd'hui. On verra. J'espère pas, je pense refaire une saison en tant qu'amateur là-bas. Là, je pars avec l'équipe de France SNCF du 9 au 12 tournoi inter-entreprise à Angers. Et après, je fais les championnats d'Europe du 19 au 25 à Soulac. Et donc là, après, je mettrai un terme à ma carrière SNCF. International. Voilà, international SNCF. Et je me consacrerai plus qu'au civil, donc à la JOCR. Après, on va couler gentiment sur la retraite. Alors on va finir donc sur le VHS cette interview. Comment tu as trouvé ton ancien club, la prestation de ce soir tu trouves que la montée en CFA, il manquait pas grand-chose ou finalement Moi j'ai joué Saint-Dié au mois de février, un peu une équipe un peu similaire, donc je pense que c'était un peu court, pour moi un peu court pour jouer à un niveau au-dessus en CFA. Car c'est beaucoup sur les côtés, ça joue et après il n'y a plus personne dans l'axe. Je pense qu'il faut travailler encore, je fais confiance à Polo là-dessus. Il va recruter un petit peu et puis recadrer tout ça, et travailler pour remonter le club. Je pense qu'il le mérite. Bien sûr. Donc écoute Olivier, merci beaucoup de nous avoir consacré un peu de ton temps. Et puis, je remercie Vesoul de l'accueil. Au plaisir de te revoir à René-Olonne, où tu sais que tu es toujours très bien accueilli, où tu as laissé d'excellents souvenirs et tu as beaucoup d'amis ici au club. Merci. Merci Olivier. Merci.